tous et bienvenue. Je suis Manuel et je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de livres importants. Nous allons passer en revue 5 des plus beaux livres que j'ai lus dans ma vie, 5 parmi ceux que j'ai le plus aimés. Vous savez, ces livres qui nous marquent d'une manière ou d'une autre et qui restent comme ça comme des points de repère. L'intention de cette vidéo n'est pas de faire une analyse approfondie des livres en question. Je vais les mentionner avec quelques mots de présentation bien sûr, mais ensuite je vais essayer de donner une touche plus personnelle en vous racontant par exemple à quel moment et comment je les ai découverts et pourquoi je les aime autant. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'un classement, je ne vais pas les présenter par ordre d'appréciation et ce n'est surtout pas une présentation exhaustive. Il y a plusieurs autres livres que je pourrais inclure dans cette liste et on aura probablement l'occasion d'en parler dans le futur. Alors si vous êtes tous prêts et attentifs, on y va. Le premier livre dont je voudrais vous parler est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Ce livre a d'abord été publié à New York en traduction anglaise et en français en 1943 et il n'a été publié en France qu'en 1946 après la disparition de son auteur. Il s'agit d'un des livres les plus lus, les plus traduits et les plus vendus de l'histoire. Le texte, qui est illustré d'une série d'aquarelles réalisées par l'auteur lui-même, parle de l'histoire d'un aviateur en panne dans le désert du Sahara où il rencontre un enfant, le petit prince justement, qui lui raconte son histoire. Il lui raconte qu'il vient d'un astéroïde où il habitait tout seul avec une rose de laquelle il s'occupait et qu'il vient de faire un voyage dans l'espace au cours duquel il a visité plusieurs planètes, chacune habitée par un personnage singulier qui lui a appris quelque chose d'important sur la nature humaine. Ce texte a bien sûr plusieurs niveaux d'interprétation. Sous l'apparence d'un conte pour enfants, en fait c'est une œuvre philosophique. Ce sont donc les adultes qui peuvent tirer le plus d'enseignements et de prise de conscience de ce récit doux et poétique. Moi je l'ai lu en français puis aussi en italien je ne sais combien de fois. C'est un livre que je relis régulièrement et que j'essaie de garder à portée de main. Je l'ai lu pour la première fois au lycée, je ne sais plus si en première ou en deuxième année, en cours de français. Il s'agit clairement d'une métaphore de la société moderne et parmi les thèmes présents il y a celui du sens de la vie du point de vue existentiel mais aussi le sens de l'amitié et de l'amour. Je dois dire que dans ce livre j'ai trouvé une des théorisations les plus belles qui soit de l'amour à travers justement le rapport entre le petit prince et sa rose coquette. Cette rose dont il prend soin et qui lui fait croire qu'elle est la seule dans l'univers. Puis pendant son voyage interstellaire, il découvre un jardin de roses tout apparemment identique à la sienne et il est déçu. Mais il comprend vite qu'aucune de ces roses n'est vraiment comme la sienne parce que c'est le temps passé ensemble, ce sont les choses partagées, c'est l'amour donné et reçu, même l'amour qu'on n'a pas su dire ou exprimer correctement qui rend de sa rose unique et différente de toutes les autres. Et c'est magnifique parce que ça veut dire que ceux qui ont la chance de vivre un amour comme ça peuvent ne pas avoir peur, ne pas se sentir menacés par la première rose qui passe et qui peut éventuellement avoir plus de pétales ou être plus fraîche. Je dois avouer qu'avec Le Petit Prince, je n'ai pas réussi à être synthétique, mais c'est bien comme ça. Je ferai un survol plus rapide avec les autres. Le deuxième livre est L'ami retrouvé de Fred Ullman, un auteur d'origine allemande mais qui a écrit ce livre en anglais. Année de parution de l'original 1971. Moi, j'en ai lu la traduction italienne. C'est un texte très court qui se lit très vite, dans lequel l'histoire individuelle des deux protagonistes doit faire face à l'éruption de l'histoire avec un grand H. Nous sommes en Allemagne en 1932 et nous assistons à la naissance d'un magnifique lien d'amitié entre Hans, un jeune homme de 16 ans, juif, qui appartient à une famille de la haute bourgeoisie de Stuttgart, et Konrad, issu d'une famille noble allemande. Peu de temps après, Hitler arrive au pouvoir. Évidemment, je ne vais pas vous raconter ce qui se passe, mais je vais vous parler de ma découverte de ce livre au collège. Ça a été une révélation parce que je suis très sensible au thème de l'amitié et que je l'étais déjà à l'époque, d'autant plus que je souffrais de ne pas trouver quelqu'un avec qui partager une affinité élective, une amitié comme celle dont il est question dans le livre. Et donc, dans ce texte, je trouvais la description parfaite de ce que je désirais avoir et qui me manquait. C'est mignon. Le troisième livre est L'amant de Marguerite Duras, dans ce cas-là aussi une révélation. Je l'ai lu pour mon cours de français en dernière année de lycée. Je me souviens encore, je le lisais dans la cuisine chez mes parents, enfin chez moi à l'époque, face à la fenêtre. Depuis lors, je l'ai relu je ne sais combien de fois. L'original est de 1984 et c'est un récit en grande partie autobiographique. Nous sommes en Indochine française et un jour la narratrice, une jeune fille de 15 ans, pendant la traversée du delta du Mekong, rencontre un Chinois richissime,
plus âgé qu'elle qui devient son amant. Une relation qui pose problème à cause de l'âge de la protagoniste bien sûr, mais aussi à cause des différences d'origine et de classe sociale des deux amants. D'autres sujets se mêlent à leur histoire, notamment celui du rapport avec la mère et avec les deux frères. Je dois dire que j'adore tout de ce livre. J'adore l'histoire, avec cette évocation poignante d'un amour impossible qu'on n'a pas su reconnaître et qui ne meurt pas, et j'adore l'écriture. Le quatrième livre que je voudrais mentionner est La vie et la guerre et puis rien de Oriana Fallaci, première édition en Italie en 1969. Moi je l'ai lu en italien plus récemment, il y a 4 ou 5 ans je crois, mais il existe en traduction française. Dans ce texte, Oriana Fallaci, très grande personnalité du journalisme et de la littérature, nous livre un témoignage dur et qui fait froid dans le dos de la guerre au Vietnam où elle avait été correspondante de guerre entre 67 et 68. C'est un livre magnifique que j'ai beaucoup aimé, de manière peut-être inattendue puisque un journal de guerre n'est pas exactement le type de lecture qui m'attire en général, mais ce livre va bien plus loin. Son importance réside bien sûr dans le récit de l'expérience directe d'une page dramatique de l'histoire récente et par ailleurs transposable à toutes les guerres, mais se trouve aussi dans sa valeur littéraire. La prose admirable de ce livre raconte les pires atrocités tout en montrant ce qui reste d'humain même au milieu de cet enfer-là, avec des pages qui comptent parmi les choses les plus émouvantes et les plus profondes que j'ai jamais lues. Le cinquième livre est San Manuel Bueno Martir de Miguel de Unamuno, une poignée de pages, un petit bijou qui est un classique de la littérature espagnole du XXe siècle, publié en 1931. Moi je l'ai lu en espagnol à l'époque de la fac parce que ça faisait partie des livres que je devais préparer pour un examen, mais il existe en traduction française. Miguel de Unamuno est un écrivain et philosophe et dans ce court récit on trouve toute la profondeur de pensée du philosophe et toute la beauté de style de l'écrivain. C'est l'histoire de San Manuel Bueno, curé et guide spirituel d'un petit village qui cache un secret, un drame humain qui est celui de ne pas avoir la foi. Et pourtant, il ne trahit jamais son engagement d'accompagnement, d'aide, d'exemple, de consolation vis-à-vis de la communauté, avec un héroïsme et une sainteté qui sont complètement humains parce qu'il ne s'appuie pas sur la foi en quelque chose de supérieur, mais doivent au contraire absorber aussi la solitude et l'abîme intérieur du personnage. Alors, il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère vous avoir donné envie de lire au moins quelques-uns des livres que j'ai mentionnés. Chacun de vous choisira en fonction de ses goûts et de sa sensibilité, mais quant à moi, je vous les conseille vraiment tous. Pour moi, ce sont des phares dans la littérature. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Pour la prochaine vidéo, dans 2 semaines, je suis en train de vous concocter quelque chose de particulier. On ne sera pas ici, on va sortir pour aller rencontrer une grande dame de l'édition française qui fête cette année les 40 ans d'activité de la maison d'édition qui porte son nom. Bon, on verra. Si vous avez deviné de qui je parle, écrivez-le moi dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous le 21 novembre.